Karen a fait irruption dans le restaurant, visiblement furieuse. Elle hurlait à plein poumon qu'elle connaissait le propriétaire et qu'il fallait absolument qu'on lui donne, à elle et à son groupe d'amis, la table VIP réservée aux célébrités. Ses talons claquaient bruyamment sur le sol, et son manteau de fourrure battait l'air à chaque geste exagéré de ses bras. Tout le monde s'était tu, observant la scène avec curiosité mêlée d'inquiétude. Le problème, c'est que, le propriétaire, c'était moi. Et je n'avais absolument aucune idée de qui était cette femme. Je me suis retenu de rire. Elle avait l'air tellement sûre d'elle, comme si elle était la reine de la soirée. J'ai décidé de jouer le jeu, juste pour voir jusqu'où elle irait. Après tout, un peu de divertissement inattendu ne fait jamais de mal. Je l'ai donc installée avec ses amis à la fameuse table VIP. Ils se sont comportés comme s'ils étaient les rois du monde, exigeant des bouteilles de vin hors de prix, des plats raffinés et des desserts flambés. Les serveurs couraient dans tous les sens pour satisfaire leurs caprices, pendant que Karen paradait dans la salle, lançant des regards arrogants aux autres clients. Mais c'est pendant le dîner que les choses ont vraiment dérapé. L'une des filles de la bande m'a regardé de haut en bas, le sourire moqueur. « Tu trouves pas que ta vie est un peu vide ?» a-t-elle lancé avec un sourire narquois. Enfin, bosser comme serveur toute la journée, franchement, tu pourrais pas trouver mieux. Je suis resté figé un instant. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Toutes les insultes implicites, les regards dédaigneux. C'était trop. J'ai décidé que j'allais leur donner une bonne leçon. Pendant qu'ils riaient et buvaient à leur victoire imaginaire, je suis allé en cuisine et j'ai discrètement demandé au chef de leur servir les plats les plus chers du menu. Bouteille après bouteille, dessert après dessert, tout était soigneusement noté sur l'addition. Quand le moment de payer est arrivé, Karen a pris l'addition avec nonchalance, avant que son visage ne vire au blanc. 4000 $? C'est une blague? Sa voix, auparavant arrogante, était maintenant tremblante. Ses amis la fixaient, incrédules. Certains fouillaient nerveusement dans leur sac à main ou leur poche, réalisant peu à peu l'ampleur de la catastrophe. Je me suis approché calmement. « Il y a un problème, madame ?» Karen a levé les yeux vers moi, les larmes au coin des yeux. « C'est beaucoup trop cher, vous vous trompez. » Je lui ai adressé un sourire poli, mais ferme. « Ah, mais, vous connaissez le propriétaire, non? Je suis sûr qu'il ne vous fera pas payer. » Elle a ouvert la bouche pour protester, mais aucun mot n'est sorti. Elle venait de comprendre. « Ah, au fait, le propriétaire, c'est moi. » Les visages de ses amis se sont décomposés, et Karen a fini en larmes, coincée avec cette note de 4000 $ qu'elle n'avait jamais imaginé devoir régler. C'était pendant la période des fêtes, entre Noël et le Nouvel An. À vrai dire, mes grands-parents avaient émigré au Canada depuis l'Italie il y a bien des années, et ils m'avaient toujours appris une chose essentielle, le respect, ça se mérite. Dans les années 70, mes grands-parents ont ouvert un restaurant. Lorsque mes grands-parents sont décédés, mes parents ont repris l'établissement. Au fil des décennies, ils l'ont fait grandir et agrandir, ajoutant peu à peu de nouvelles touches pour attirer plus de clients. J'ai commencé à travailler dans le restaurant à l'âge de 15 ans. Puis, au fur et à mesure que mes parents vieillissaient, ils ont pris leur retraite et sont devenus ce qu'on appelle des snobbies, des personnes âgées qui passent leurs hivers en Floride. Ils m'ont vendu le restaurant il y a quelques années, mais ils ont gardé un petit pourcentage des parts pour obtenir un revenu complémentaire, en plus de leurs économies. Dès que j'ai pris possession du restaurant, j'ai entrepris de le moderniser. J'ai rénové entièrement l'endroit, j'ai modifié le logo et j'ai contacté des journaux locaux et nationaux pour publier des publicités. J'ai invité des critiques gastronomiques, des blogueurs et des vlogués. Au début, les résultats étaient décevants, et j'ai commencé à craindre que l'emprunt que j'avais contracté pour financer tous ces changements ne soit la pire erreur de ma vie. Je redoutais d'avoir gâché 3 générations de labeur familial. Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. Un YouTuber local, assez connu, nous a mentionné dans l'une de ses vidéos. Grâce à cela, davantage de personnes sont venues découvrir notre établissement et laisser des avis positifs. Même un lundi soir, nous accueillions 5 à 10 fois plus de clients que d'habitude. Très vite, nous sommes devenus une destination prisée pour les grands événements. Il n'était pas rare qu'une célébrité fasse son apparition lors de certaines soirées. J'ai même invité quelques clients de renom à venir cuisiner pour nos invités. Cela a coûté une fortune, mais les résultats en valaient la peine. Pour les fêtes de fin d'année, le succès était tel que les clients devaient réserver en juillet pour espérer obtenir une table en décembre. Il m'a fallu des années pour atteindre ce niveau de réussite. Quand les choses deviennent intenses, je ne me contente pas de rester dans mon bureau à l'arrière. Je suis sur le terrain, prêt à faire ce qu'il faut, accueillir les clients, débarrasser les tables ou encore passer la serpillière.
Lors des soirées spéciales ou lorsque nous recevons des invités prestigieux, j'enfile une veste élégante et je prends les commandes en salle. Un soir, 6 femmes sont entrées dans le restaurant. 5 d'entre elles semblaient avoir une vingtaine d'années, et la 6e, manifestement leur meneuse, paraissait un peu plus âgée, probablement au milieu de la vingtaine. J'ai supposé qu'elle était peut-être la grande sœur de l'une des filles ou bien une sœur aînée d'une sororité encadrant des étudiantes plus jeunes. J'étais en train d'accueillir les clients à l'entrée lorsque je les ai vues s'approcher. Tandis qu'elles arrivaient, la prétendue reine de la ruche, Karen, expliquait fièrement aux autres à quel point ce restaurant était fabuleux, combien la cuisine était délicieuse et qu'il y avait peut-être même des célébrités présentes ce soir-là. Arrivée devant moi, elle m'a annoncé qu'elle avait besoin d'une table pour 6 personnes. Je lui ai répondu poliment. Bien sûr, puis-je avoir le nom sur la réservation? Elle m'a regardé fixement, puis, avec un sourire suffisant, elle a répondu. Oh, je n'en ai pas fait, mais ce n'est pas grave. Le propriétaire est un ami proche. Il m'a dit qu'il gardait toujours une ou 2 tables de côté pour des invités spéciaux, et que nous pourrons en avoir une ce soir. C'était en effet vrai pour de nombreux restaurants haut de gamme, mais il y avait un détail que Karen ignorait encore. Et ces derniers temps, j'avais encore pris l'habitude de garder quelques tables de côté pour des invités spéciaux. Mais cette femme-là, je n'avais absolument aucune idée de qui elle était. Elle ne m'avait jamais parlé auparavant et n'avait jamais pris contact avec moi à ce sujet. J'ai vite compris qu'elle essayait simplement d'obtenir une table sans réservation. Malheureusement pour elle, elle avait choisi la pire personne possible pour tenter ce coup-là. Je lui ai répondu poliment. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas accueillir de clients sans réservation. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus de place disponible. Je n'avais pas envie de lui balancer brutalement que j'étais le propriétaire, que je ne l'avais jamais vu de ma vie et que je ne lui avais rien promis. D'une part, je ne voulais pas créer une scène devant ses amis, et d'autre part, je préférais éviter de l'humilier publiquement. Mais au lieu de laisser tomber, elle s'est tournée vers l'une des filles de son groupe et lui a ordonné. Prends une photo de lui. Puis, avec un sourire suffisant, elle a ajouté d'une voix forte. Je vais appeler le propriétaire et m'assurer que tu sois soit en train de récurer les toilettes, soit viré d'ici la fin de la semaine. Les filles derrière elles ont commencé à ricaner et à ajouter des commentaires du genre. Ouais, dis adieu à ton petit salaire minable. Je n'étais pas sûr qu'elle soit complice de son manège ou si elle croyait réellement qu'elle connaissait le propriétaire. Puis la reine des abeilles, Karen, s'est tournée à nouveau vers moi et a déclaré. Écoute, tu peux nous donner une table tout de suite ou je peux rendre ta vie très compliquée. Ça ne vaut vraiment pas la peine que tu perdes ton boulot pour ça. Elle continuait à me pointer du doigt, me parlant comme si j'étais un moins que rien. De toute évidence, tu n'es personne ici. Parce que si tu étais quelqu'un d'important, tu saurais parfaitement qui je suis. Et tu ne te permettrais jamais de me dire autre chose que oui ou bien sûr. Elle n'arrêtait pas de me rabaisser, persuadée qu'elle allait obtenir cette fameuse table par la force. À ce moment-là, j'étais déjà épuisé. C'était une journée particulièrement éprouvante pour moi. Et face à cette situation, 3 options s'offraient à moi. Première option, lui révéler que j'étais le propriétaire et dénoncer son petit manège sur le champ. Deuxième option, je pouvais simplement leur donner la table et laisser couler. Troisième option, je pouvais donner une bonne leçon à cette reine Karen et à ses sbires. J'ai choisi la troisième option. Je lui ai souri et j'ai dit avec un ton aimable. Bien sûr, madame. Suivez-moi, je vous en prie. Je les ai conduites à l'une des 3 tables que nous laissons toujours libres au cas où une célébrité arriverait à l'improviste, ce qui arrive de temps en temps. Je leur ai dit. Je vous présente toutes mes excuses pour cet incident. Vous avez raison, il serait bien plus simple de simplement vous donner la table. Je lui ai également assuré que les 3 premiers tours de boissons seraient gratuits. Je les ai installés et j'ai décidé de les servir personnellement. Avant de partir, je leur ai expliqué. Nous aurions besoin de l'une de vos cartes bancaires et d'une pièce d'identité, juste pour les garder en dossier. Nous vous les rendrons avant votre départ. La reine Karen m'a tendu sa carte avec un sourire satisfait et s'est tournée vers ses amis avec un air triomphant. Ce soir, c'est pour moi. J'ai pris leur commande, leur ai apporté leur boisson gratuite et je leur ai expliqué qu'en raison de l'affluence de ce soir-là, les plats risquaient d'être servis avec un peu de retard. Cela ne les inquiétait absolument pas. Leur seule préoccupation était de profiter des boissons gratuites. Elles ont commandé 3 tours complets avant même que leur nourriture n'arrive. Au bout d'un moment, l'une d'elles m'a appelé avec agacement pour me demander où en était leur repas, tout en me traitant avec le plus grand mépris depuis leur arrivée. Je leur ai répondu que j'allais vérifier cela, mais je leur ai aussi demandé si elles souhaitaient un autre tour de boisson. Bien entendu, elles ont commandé 2 autres séries. Lorsqu'on leur a finalement apporté les entrées,
Elles étaient déjà complètement éméchées, n'ayant rien fait d'autre que boire à jeun presque toute la soirée. Elles n'ont d'ailleurs mangé que des salades pendant que les autres plats continuaient d'arriver, et bien sûr, elles continuaient de commander encore plus de boissons. Ce que ces filles ne savaient pas, c'est qu'elles étaient installées à notre table VIP, qui coûte habituellement plusieurs milliers de dollars rien que pour y être assis. Bien sûr, je ne leur ai pas facturé cette table, sauf qu'après les 3 premiers tours gratuits, je leur ai compté tous les cocktails hors de prix qu'elles ont consommés pendant la soirée. De plus, comme cette table était VIP, les menus qu'elles avaient entre les mains étaient différents. Sur ces menus, les prix ne sont pas affichés. C'est une petite astuce bien connue dans l'industrie de la restauration haut de gamme. Ces menus VIP proposaient également des plats haut de gamme, tels que des mets à base de truffes blanches, du caviar noir et des huîtres spécialement importées de la côte ouest, parmi d'autres délices. À un moment dans la soirée, j'ai honnêtement commencé à me demander si je n'allais pas trop loin avec ces filles. Peut-être qu'elles ne se rendaient même pas compte de ce qu'elles faisaient. Mais certaines choses m'ont encouragé à continuer. Par exemple, lorsque l'une des baby 40 m'a demandé avec mépris si je trouvais que ma vie était pathétique simplement parce que je n'étais qu'un serveur. De plus, l'un de mes collègues m'a raconté qu'il les avait entendues planifier la façon dont elles allaient me faire tourner en bourrique, persuadées qu'elles pouvaient se moquer de moi à leur guise et que je finirais toujours par leur donner une table. Je les ai aussi entendues dire. Il est mignon, mais je ne sortirai jamais avec un serveur comme ça, c'est vraiment un faible. Tout au long de la soirée, j'ai entendu d'autres remarques du même genre. Alors, j'ai décidé de poursuivre leur leçon de vie. À la fin de la soirée, chaque fille avait accumulé une addition allant de 5 cents à 600 $. J'ai remis la note à la reine Karen, 4232 $ et 23 cents, taxes et pourboires inclus. Je n'avais jamais vu quelqu'un dégriser aussi vite. Elle est passée de souriante et hilare avec ses copines à presque en larmes. Elle m'a immédiatement fait signe de venir et m'a demandé si c'était une plaisanterie. Je lui ai pris la note des mains, j'ai fait semblant de l'examiner, puis je me suis excusé. Je vais vous apporter la bonne addition. Elle a semblé soulagée, croyant qu'elle avait reçu la note d'une autre table. Dans un soupir de soulagement, elle m'a traité d'abruti avant de se remettre à discuter avec ses amis. Quand je suis revenu avec la bonne note qui était évidemment la même, elle a de nouveau éclaté. C'est quoi ça encore? Je suis resté calme et lui ai simplement demandé. Y a-t-il quelque chose sur cette note que vous n'avez pas commandée? Elle et ses amis sont restés figés, abasourdis. Elles ont alors scruté chaque ligne de l'addition, passant même en revue les premières lignes mentionnant les 3 premiers tours de boisson qui étaient bien indiqués comme offerts. Elles ont alors sorti leur téléphone et ont recommencé à recalculer l'addition, encore et encore, vérifiant chaque montant une centaine de fois. La reine Karen, visiblement troublée, s'est contentée de dire. Une seconde, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Une partie de moi a craint qu'elle tente de partir en douce et de laisser les baby 40 payer l'addition. Mais je lui ai discrètement rappelé, sans trop insister, que nous avions sa carte d'identité et sa carte bancaire. Je commençais aussi à me demander si elle avait simplement peur de manquer d'argent. 10 minutes plus tard, elle est revenue avec du maquillage frais, les yeux encore rougis, preuve évidente qu'elle avait pleuré. Elle s'est approchée de moi et s'est lancée dans un discours enflammé sur la médiocrité des plats, l'horreur des boissons et ainsi de suite, exigeant que je réduise l'addition d'au moins la moitié. Elle a ajouté que les baby 40 l'aideraient à payer, bien que quelques heures plus tôt, elle leur avait clairement affirmé que ce soir, c'est pour moi. Puis, comme si une ampoule s'était soudainement allumée dans sa tête, elle a de nouveau évoqué sa prétendue relation avec le propriétaire, espérant que cela me pousserait à réduire la note. Je lui ai souri et lui ai simplement répondu. Non. Simplement non. Je ne peux pas modifier la note. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages provenant d'un contact nommé d'après mon restaurant, suivi du mot propriétaire. J'ai immédiatement compris ce qu'elle avait probablement fait dans les toilettes, elle avait sans doute modifié le nom de l'un des contacts de son téléphone en y ajoutant au propriétaire, puis avait effacé les messages précédents pour créer un faux échange qui correspondait à son récit. Je lui ai pris le téléphone, j'ai consulté les informations de contact et je lui ai dit. Ce n'est pas le numéro du propriétaire. Sa réponse a été immédiate. Il a plusieurs téléphones pour ses affaires, bien sûr que vous ne connaissez pas tous ses numéros. Je lui ai répondu calmement. Que diriez-vous de ceci? Si nous l'appelons et qu'il confirme que je dois réduire la note de 50%, alors je le ferai. Sa réaction a été d'exploser de colère, criant et gesticulant, attirant l'attention des quelques clients encore présents dans la salle. À ce moment-là, j'ai su que c'était le moment de mettre un terme à cette comédie. D'une voix plus ferme et beaucoup moins conciliante, je lui ai dit. Arrête ton cinéma, gamine. Tu ne connais pas le propriétaire. Tu n'es jamais venu ici auparavant et si tu continues à hurler,
j'appelle la police. Son ton a immédiatement changé. Elle a tenté de se défendre tant bien que mal, enchaînant des explications maladroites. Je l'ai interrompu. Écoute bien, mon grand-père a fondé ce restaurant. Ma famille dirige cet établissement depuis des générations. Je travaille ici depuis presque toute ma vie. Je suis l'unique propriétaire de ce restaurant et je ne t'ai jamais vu, jamais entendu parler de toi et encore moins fait de promesses à une inconnue. Je ne l'avais jamais vu avant cette soirée. Les Babi Caran étaient figés, ne sachant pas comment réagir. La reine Karen, elle, était en larmes. Je lui ai ajouté calmement. Je vous ai donné la table que vous vouliez et l'une de celles spécialement réservées à notre clientèle haut de gamme, que je ne vous ai même pas facturée ainsi que 3 séries de boissons gratuites. Si vous refusez de payer votre note, j'appellerai la police et leur remettrai votre pièce d'identité. Les larmes aux yeux, Karen a signé l'addition. Pendant ce temps, les Babi Caran ont fouillé dans leur portefeuille pour lui tendre le peu d'argent liquide qu'elles avaient sur elles, probablement quelques centaines de dollars à peine, en lui promettant de la rembourser plus tard. 2 jours plus tard, un homme furieux s'est présenté à mon restaurant, demandant à parler avec l'un de mes barman. J'étais dans mon bureau à l'arrière en train de travailler, alors il a dû patienter environ une demi-heure. Elle était avec lui, la tête baissée, visiblement honteuse. Je les ai emmenés tous les deux dans mon bureau et je lui ai montré des extraits des enregistrements de nos caméras de sécurité. Les micros dans la zone VIP sont particulièrement sensibles et de très bonne qualité, car nous devons conserver des archives précises en raison d'incidents passés, sans rapport avec cette histoire. Je lui ai montré l'essentiel de la vidéo, leurs remarques, leurs commandes, tout. Quand la vidéo s'est terminée, il s'est levé en trombe et est sorti en hurlant après elle tout le long du chemin jusqu'à leur voiture. Je n'ai plus jamais vu ni entendu parler d'eux après ça. Mais la note initiale que je leur avais remise, celle qui ne comptait même pas les huîtres à 120 $, est maintenant encadrée sur mon bureau. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas perdu tant d'argent que ça avec cette histoire. La table était destinée à rester vide de toute façon, donc je n'ai rien perdu là-dessus. Quant aux 3 premiers tours de boissons offerts, ils étaient largement compensés par le montant total des plats et des autres boissons qu'elles avaient commandées. Alors maintenant que vous savez tout, suis-je un idiot? Probablement. Mais le plus stupéfiant dans cette histoire, au-delà de l'argent, des tentatives d'intimidation pour obtenir une table et de leur volonté d'éviter de payer, c'est surtout leur vision du monde. Cette remarque sur le fait que ma vie était supposément insignifiante simplement parce que je travaillais comme serveur, c'est ce qui m'a le plus marqué. On dirait qu'à un moment donné, j'avais envisagé de relâcher un peu mon plan de vengeance. Mais quand l'une des Babi Caran m'a demandé si je trouvais ma vie sans valeur parce que je n'étais qu'un serveur, cela a tout changé. C'est probablement l'une des attitudes les plus arrogantes et méprisantes que j'ai jamais vues. Peut-être que cette histoire n'est pas aussi palpitante ou délirante que d'autres, mais le simple fait qu'elle voit réellement le monde de cette façon est tout bonnement essayant. Il n'y a absolument rien de honteux à exercer un métier, quel qu'il soit, peu importe le salaire. Malheureusement, cette mentalité est bien trop fréquente avec certains métiers comme les concierges ou les agents d'entretien, et je déteste cette façon de penser. Quand certaines personnes se croient supérieures simplement parce qu'elles n'occupent pas ces postes-là, c'est incompréhensible pour moi. Il n'y a rien de honteux à devenir agent d'entretien ou à exercer un métier manuel. Je ne comprends pas cette mentalité. Mais dans cette situation, elle ne se contentait pas de penser de cette façon, elle voulait aussi se moquer de lui parce qu'il faisait un métier difficile comme serveur, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait qu'il faisait. Une chose de plus, je suis heureux que cette histoire se termine sur une note quelque peu satisfaisante, avec le père qui a tenté de remettre les choses en ordre, mais qui a finalement fini plus en colère contre sa fille que contre le propriétaire du restaurant. La seule chose qui m'a un peu troublé, c'est que le restaurant enregistrait les conversations des clients assis à cette table. Personnellement, j'éviterais probablement de fréquenter un restaurant si je savais que mes discussions y étaient enregistrées. Mais au final, je suis content que les choses se soient bien terminées pour le propriétaire. Maintenant, dites-moi, comment auriez-vous géré la situation si c'était votre restaurant et que ces personnes étaient vos clients? Le propriétaire a-t-il eu tort ou raison dans cette histoire, et pourquoi? Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires incroyables et réelles qui se déroulent autour de vous.